Shalom shalom Chavirim. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On va ramener aujourd'hui un pasouk dans la Gemara dans Brachot, d'Avav Amud Aleph, qui nous ramène un pasouk dans Isharia, dans le prophète Isharia, qui dit comme ça: Nishba Adonai Bemino Uvezwa Uzo. Akadosh Baruch Hu a juré par sa droite d'une main, d'un bras puissant. Le pasouk nous enseigne que le côté droit d'Akadosh Baruch Hu est quelque chose de puissant et quelque chose de fort. On a un pasouk de Teilim aussi, qui nous dit comme ça: Yemim Adonai Romema, Im Adonai Osa Haïl. La droite d'Akadosh Baruch Hu est élevée. La droite d'Akadosh Baruch Hu est puissante et vaillante. Que veut nous enseigner Akadosh Baruch Hu? Que veut nous transmettre Akadosh Baruch Hu en nous disant que son côté droit est quelque chose de fort? Quel est le message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre? On voit dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Bet, Saïf Katan Dalet, là-bas, le Shulchan Aruch nous dit il faut être médagdek, il faut être pointilleux, que quand on s'habille, on commence toujours du côté droit. C'est-à-dire que si j'ai une chemise à mettre, je vais la mettre d'abord du côté droit, je vais mettre mon bras droit en premier, et après mon bras gauche. Il faut être pointilleux. Le Shulchan Aruch continue et dit la même chose pour les chaussures. Je dois mettre d'abord le côté droit, après le côté gauche, mais par contre, pour lasser les chaussures, je vais d'abord lasser le côté gauche et lasser le côté droit. Alors, quel est l'enseignement qu'Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre? Parce que quand on regarde un petit peu, on voit que tout se fait du côté droit. On fait tzedaka du côté droit, on met les tefilines de la main droite sur la main gauche. Les Khamim nous expliquent aussi que même un gaucher doit tout faire du côté droit. Quand on fait une bracha, on prend l'aliment du côté droit. On écrit du côté droit, puisque en hébreu, on écrit de droite à gauche. Alors, que veut nous transmettre Akadosh Baruch Hu? En nous disant que sa droite est forte, sa droite est vaillante. Si la droite est si importante et si chachouv, quel est le message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre si on fait tout du côté droit? Alors, les Khamim nous expliquent et nous disent comme ça: la droite, c'est Midata Hesed, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu. La gauche, c'est le din. Quand je fais tzedaka, je fais tzedaka du côté droit. Alors, parce que la droite, c'est la bonté, c'est le Hesed d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre un message et nous dire comme ça. C'est vrai que, d'après la halakha, c'est pas interdit de faire du côté gauche, mais c'est mieux de faire du côté droit. On évitera aussi de croiser ses mains comme cela. Pourquoi? Tout simplement parce que si la droite, c'est le Hesed, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas la mêler au din. Donc on évitera aussi. On évitera aussi, ce n'est pas interdit de le faire, de nommer un enfant Shmuel ou Shimon. Pourquoi? Parce que dans le mot Shmuel, Shimon, il y a small. Il y a le côté gauche. Donc ça veut dire qu'on leur donne une petite faiblesse. Ils ont une faiblesse. Malgré que, d'après la halakha, ce n'est pas interdit, on a le droit. Mais quand même, on évitera. Cette droite-là, Akadosh Baruch Hu veut nous dire qu'elle est importante, elle est forte, elle est chashouva. Le message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre, c'est que, en fait, cette droite-là, elle a une force qui est extraordinaire. Elle peut ouvrir des portes qui sont restées fermées pendant toute une vie. Si je commence à me servir toujours au début, au commencement de ma main droite, alors Akadosh Baruch Hu me dit, je vais lui ouvrir des portes qui ont été fermées à vie pour lui. Le zivug, la parnassa, bien d'autres choses. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu dit comme ça: si tu es pointilleux comme moi, alors que ce n'est pas une halakha, c'est conseillé, yedagdek, il faut être pointilleux comme ça, dit le Shulchan Aruch. Il faut être pointilleux de faire comme ça, de commencer du côté droit. Tu es pointilleux de faire comme moi, de tout faire du côté droit, alors ça veut dire que tu veux te rapprocher de moi. Ça veut dire que tu veux être proche de moi. Tu veux te coller à mes façons à moi de me comporter. Si tu veux te rapprocher de moi, moi je me rapproche de toi. Et je vais t'ouvrir des portes qui sont fermées pour toi à vie. Et des fois on a l'impression que quand on commence à faire cela, des portes s'ouvrent, on ne sait pas pourquoi.
Mais en fait, tout simplement pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a senti que la personne, qu'on est plus proche de lui, si on fait cela. C'est pour ça qu'il est bien de faire cela du côté droit. On fait d'abord la droite et après la gauche. Comme c'est pareil, quand je vais faire Netilat Daim, je remplis mon Keli du côté droit. Tout, on fait de la main droite. Le Rabbi Melubavitch pose une sheila extraordinaire dans ses Sfarim. Il dit, si on fait tout du côté droit, si la droite est si importante que cela, alors pourquoi le cœur, il est à gauche? On aurait dû le mettre à droite. Mamash, c'est vraiment une question. C'est une question extraordinaire que pose le Rabbi Melubavitch. Il répond comme ça. Il dit que le cœur, il n'est pas pour toi. Il est pour celui qui le regarde. Celui qui regarde ton cœur, il est à sa droite. Le Ham Israël, c'est une entité. On aime Akadosh Baruch Hu, on s'aime les uns les autres. Quand quelqu'un il me regarde et il voit que mon cœur, il est à sa droite, alors il se dit, il est bon. Il fait du recette comme moi. Le cœur, il n'est pas pour moi. Le Gaon de Vilna explique que Akadosh Baruch Hu n'a pas fait le cœur pour respirer. Comme on aurait pu penser. Non, c'est faux. Le Gaon de Vilna nous explique que le cœur est là pour les sensations, pour sentir, pour avoir une sensation que je vais envoyer à mon cerveau, et à ce moment-là, je vais agir. Quand je vois un pauvre devant moi, j'ai envie de donner. Mais ce n'est pas mon cerveau qui me dit de donner. Non, c'est mon cœur qui a donné une sensation à ma tête. Comme ça explique le Gaon de Vilna. Et là, je donne tzedaka. C'est la force que nous dit le Gaon de Vilna. Ça veut dire que le cœur n'est pas pour moi. C'est pour ça que le Rabbi Melubavitch dit que, en fait, le cœur, il est pour celui qui le regarde. Quand on donne à quelqu'un, on reçoit. Les Chachamim disent que quand quelqu'un va donner à quelqu'un, Akadosh Baruch Hu va lui donner encore plus. Pourquoi? Tout simplement parce que plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Akadosh Baruch Hu dit comme ça. Si quelqu'un, je lui donne de l'argent, ou je lui donne un bien, et il n'en fait pas profiter les autres. Il stocke l'argent sur un compte ou autre chose. Pourquoi tu veux que je lui donne encore plus? Puisque ce qu'il a, ça lui suffit déjà. Mais si maintenant, cette personne-là va commencer à donner à autrui, autour d'elle, à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses amis, il va distribuer l'argent qu'il reçoit. Akadosh Baruch Hu dit, celui-là donne, alors je vais passer par lui pour donner aux autres. Donc Akadosh Baruch Hu va lui ouvrir les portes pour donner. C'est ça la droite. C'est ça le côté droit d'Akadosh Baruch Hu qui est fort. Comme ça on explique que la droite est forte, qu'elle est vaillante. Il y a eu une histoire il y a quelques années à Herzliya, où il y avait un certain Yossi qui venait de faire Teshuvah, ça fait 2 semaines, avec les Rabbi Nachman Meuman. Et il avait bariolé toute sa voiture d'autocollants, Nachman Meuman. C'était vraiment complètement tout bariolé. Il était en pleine Teshuvah. Et un jour, il habitait à Herzliya, un jour il y a quelqu'un qui frappe à sa porte. Un religieux qui demande à tzedaka. Alors il ouvre la porte et la personne lui dit tzedaka. Alors il dit, dis-moi, déjà dans les Beth Knesset vous venez, dans la rue vous demandez tzedaka, même à la maison vous demandez tzedaka, bouge de là, ça suffit. Alors la personne lui dit tzedaka, donne-moi quelque chose, 20 agourotes. Il lui dit, j'ai pas 20 agourotes. Il lui dit, alors donne-moi un petit billet. Il lui dit, dis-moi, t'es ratsouf, t'es effronté toi. Je t'ai dit que j'ai pas. Il lui dit, écoute-moi, à tzedaka yatzil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Je te lâcherai pas. Donne-moi quelque chose. Je veux que tu me donnes quelque chose. Alors il le fait rentrer dans l'appartement et Yossi va dans sa cuisine, il prend un paquet de gâteaux et sur son four il avait un billet de 50 shekels. Il lui a donné le paquet de gâteaux avec le billet de 50 shekels et il repart. 1 heure plus tard, Yossi reçoit un coup de téléphone de Itouran, de son alarme. Et ils lui disent, oui bonjour monsieur, est-ce que vous êtes dans votre voiture? Parce que là on est en train de voir votre voiture qui est en train de rouler
en se dirigeant vers les quartiers arabes. Ah, il dit, mais non, ma voiture, elle est en bas sur mon parking. Vous rigolez. Il fait, bah nous, on la voit qui est en train de se diriger vers les quartiers arabes. Il fait, mais c'est pas possible. Il raccroche, il va sur son parking, et il voit que la voiture n'y est plus. Il dit, wow, le religieux, il m'a volé les clés de la voiture. Quand il m'a demandé de tzedaka, il m'a pris les clés de la voiture. 1h30 plus tard, il reçoit un appel. Oui, bonjour, Mishtara. Quelle est l'immatriculation de votre voiture, s'il vous plaît? Ah, il dit 72, 444, 71. Il dit, bon, ok, c'est la vôtre. Venez la chercher. On vient de la trouver au Marsom, là-bas, au passage, à côté de Jérusalem. On a vu quelqu'un dedans, on l'a arrêté. Venez chercher votre voiture. Alors, il lui dit, mais expliquez-moi comment ça s'est passé. Il dit, bah c'est pas compliqué. On a vu un arabe qui roulait avec une voiture qui était bariolée d'autocollants Na Nahman Meuman. On a dit, c'est pas possible. On l'a arrêté. On lui a dit bonjour, on lui a dit shalom, il nous a répondu shalom. On a compris que c'était un arabe, on l'a arrêté. On est remonté à l'immatriculation, on vous a appelé, venez chercher votre voiture. Qu'est-ce qu'on apprend de ce maasé? Qu'est-ce qu'on apprend de cet acte-là? Qu'il n'y a rien pour rien. Si Yossi, on lui demandait de tzedaka, on lui a dit tzedaka jusqu'à la fin, Yatzil Mimavet, que lui il croyait que tout allait être bien, tout allait être clair. Il n'y a rien pour rien, mes amis. Il n'y a rien pour rien. Si Akadosh Baruch Hu, il insiste à demander une tzedaka de quelqu'un, c'est qu'il y a une raison qui va se passer après. C'est pour ça qu'il faut donner. Il faut donner, parce que plus je vais donner de ma main droite qui est vaillante, que ma main droite qui est forte, alors plus je vais me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que l'expliquent les Khamim. Les Khamim nous expliquent qu'il n'y a pas de raison qui ne soit sans raison. Il n'y a pas de chose qui ne soit sans raison. On voit que dans la vie, toute chose vieillit. Un objet vieillit. On le voit vieillir. Il change de couleur, il change d'état. Chaque chose vieillit. Même nous, on vieillit. On change. On a des réactions qui sont extérieures. Comme quoi? Comme les larmes, par exemple. Les larmes nous montrent nos sensations qu'on a. Quand je suis joyeux, je pleure de joie. Quand je suis triste, je pleure de tristesse. Quelle est la différence? Dans les deux, je pleure? Non. C'est que les larmes de joie sont comme la rosée, sont comme la pluie. Elles n'ont pas de goût. Par contre, les larmes de tristesse, elles ont un goût. Elles sont salées. Comme ça explique les Chachamim. Alors, pourquoi tout cela? Pour nous faire comprendre le cas qu'on voit dans Bereshit, au début de la création du monde. Akadosh Baruch Hu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a dit, vous serez en haut, dans le ciel, et vous resterez en bas. Ce sera la mer. Les eaux d'en bas, le Midrash explique, sont venues vers Akadosh Baruch Hu et se sont plaints. On dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu nous mets en bas? Mets-nous en haut, à côté de toi. Les Chachamim disent que la mer, qu'Akadosh Baruch Hu a répondu à la mer, il lui a dit non, vous resterez en bas. La mer veut montrer sa tristesse. De la même façon qu'un homme, quand il est triste, ses os, ses larmes sont salées, la même chose, la mer est salée parce qu'elle veut montrer sa tristesse, qu'elle n'est pas Akadosh Baruch Hu, qu'elle n'est pas à côté d'Akadosh Baruch Hu. Chaque chose a une raison. Chaque chose est là pour quelque chose. À nous de comprendre cette chose-là, d'apprendre de cela, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de faire tout avec sa droite, de donner avec la droite. Il n'y a pas plus grand que la bonté. Il n'y a pas plus grand que de donner à quelqu'un. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à donner de notre main droite.